personnes ne sont pas aptes à combattre seules. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es capable de combattre seul? Alléluia. Est-ce que tu es capable de livrer le combat seul et d'avoir la victoire? Est-ce que tu es capable de livrer le combat seul et d'avoir la victoire? Parce que l'église est remplie de ces personnes capables de combattre en communauté, capables de combattre en groupe, mais incapables de combattre seul. Ce n'était pas que Dieu ne leur avait pas donné la victoire sur les nations qui habitaient Canaan, mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas en mesure de combattre seuls. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de combattre en équipe, mais est-ce que tu es en mesure de combattre seul? Est-ce que tu es en mesure de livrer la bataille tout seul? Est-ce que tu es en mesure de livrer la bataille tout seul? Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne combat pas, nous ne serons pas en train de vivre notre destinée. La grande vérité pour aujourd'hui, c'est que nous devons combattre pour entrer dans notre destinée. Bien-aimés, nous ne serons pas en train d'entrer dans notre destinée facilement. Il y a un combat à livrer pour entrer dans sa destinée. Un combat à livrer contre les forces des ténèbres. Un combat à livrer contre les hommes tout autour de nous. Un combat à livrer contre la chair. Un combat à lutter, un combat à livrer dans la présence de Dieu afin d'entrer dans notre destinée. Et bien aimé dans le Seigneur, la première des choses qui arrive lorsque nous avons des victoires, lorsque nous combattons et que nous avons des victoires, la première des choses qui arrive, c'est que nos victoires nous donnent des rencontres de la destinée. Dis à ton voisin des rencontres de la destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, les victoires nous donnent les rencontres de la destinée. Il y a de ces rencontres que tu n'auras que lorsque tu as des victoires. Amen, amen. Il y a de ces rencontres que tu n'auras, je disais, que lorsque tu combats et que tu as des victoires. Certaines rencontres, tu ne les auras pas tant que tu n'as pas combattu et que tu as eu des victoires. Abraham a rencontré Melchisedec après avoir combattu et remporté des victoires. Amen, amen. Jacob a rencontré les anges à Manaïm. Jacob a même rencontré Dieu à Péniel parce qu'il était sorti victorieux de la maison de Laban. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, tant que tu n'as pas de victoire, il y a de ces rencontres que tu n'auras jamais. Alléluia. Il y a de ces rencontres que tu n'auras jamais parce que tu n'as pas combattu et tu n'as pas eu de victoire. Bien-aimé, certaines rencontres sont comme des récompenses que Dieu te donne. Alléluia. Certaines rencontres, je disais, sont comme des récompenses que Dieu te donne. Raison pour laquelle même vous serez d'accord avec moi qu'il y a de ces personnes qui rencontrent peut-être les présidents de la République parce qu'il a entrepris un projet, il a eu la réussite dans ses projets et par conséquent une porte s'ouvre pour qu'il puisse rencontrer des autorités. Parce qu'il y a de ces rencontres que tu n'auras dans la vie que parce que tu as combattu et que tu as eu des victoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? De ces rencontres que tu n'auras que quand tu as eu des victoires. Il y a un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu ghanéen qui a voyagé pour rencontrer le pasteur Yongisho. C'était le pasteur Yongisho en ces temps-là était le pasteur de la plus grande église du monde. Je crois bien en Corée du Sud, de la plus grande église du monde. Et le pasteur ghanéen qui était un jeune pasteur est allé rencontrer ce pasteur, est allé rencontrer Yongisho. Mais malgré les choses qu'il avait fait pour rencontrer Yongisho, il n'a pas pu rencontrer Yongisho. Et 20 ans après, facilement il a pu rencontrer Yongisho. Yongisho même l'a invité pour dîner ensemble avec lui. Et le secrétaire de Yongisho lui a dit, il lui dit, jeune homme, je te reconnais. Il y a 20 ans passé, tu es venu rencontrer le docteur Yongisho. Mais cela n'était pas possible. Il lui a dit, tu as eu de la persévérance. C'est le même le Seigneur. Il y a ces rencontres de la destinée que tu n'auras que lorsque tu as combattu et eu des victoires. Amen, amen. Alléluia. Même certaines personnes, tu vas les rencontrer. Certaines personnes qui ont été propulsées par rapport à ta destinée, tu ne vas les rencontrer qu'après avoir combattu et eu des victoires. Le premier mariage de David, la première femme que David a épousée dans sa vie,
c'est parce qu'il a eu à combattre et à avoir des victoires. Saoul a dit à David, si tu combats les Philistins, si tu m'emmènes des preuves de ta victoire face aux Philistins, je vais te donner ma fille Michal en mariage. Bien aimé, c'est à tes mariages même. Ces portes là vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu as livré des batailles et tu as été victorieux. Il y a des portes de rencontre de la destinée qui ne seront jamais ouvertes pour toi si tu ne combats pas, si tu n'as pas de victoire. Amen, amen. La deuxième des choses, avant même de passer à la deuxième des choses, j'aimerais même parler d'une réalité spirituelle. Bien aimé, il y a des anges attachés à ta destinée que tu ne vas jamais rencontrer si tu n'as pas de victoire par rapport à ta destinée. Il y a des anges que Dieu a attachés à ta vie, que tu ne seras jamais en train d'expérimenter dans ta vie si tu n'as pas de victoire par rapport à ta destinée. Alléluia. Nous avons besoin de victoire. La deuxième des choses, il y a des onctions capables de nous propulser dans notre destinée que nous n'aurons que lorsque nous avons des victoires. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a des onctions que nous serons en train d'expérimenter après avoir eu des victoires dans notre destinée. Alléluia. Il y a des types d'onctions, il y a des types de capacités spirituelles qui peuvent te propulser par rapport à ta destinée. Que Dieu sera en train de répandre sur ta vie. Qu'après que tu aies combattu et eu des victoires. Apocalypse 5, la Bible déclare: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et rompre les sceaux. La Bible déclare: personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Personne n'est en mesure d'ouvrir le livre ni de le regarder. La Bible continue en disant, ces gens qui parlent, il dit: je pleurerai beaucoup de ce que personne ne vous trouvez ni d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et là, le vieillard me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le régent de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors que Jean était en train de se poser la question: qui est capable d'ouvrir le livre de vie? Qui est capable d'ouvrir le livre? Parce que ce n'est pas le livre de vie. Qui est capable d'ouvrir le livre et de le regarder? Il est en train de pleurer. Le vieillard est en train de dire à Jean: ne pleure pas, parce qu'il y a une personne qui a vaincu et qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. La victoire que Jésus avait eue sur la terre lui a donné la capacité dans le ciel d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Qu'est-ce que je veux nous dire, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a de ces victoires que nous avons dans la vie qui nous donnent, qui répondent sur nous un type d'onction qui nous propulse par rapport à notre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a de ces onctions qui vont descendre sur ta vie qu'après avoir eu la victoire peut-être sur l'impudicité, quand Dieu voit que tu as eu la victoire sur l'impudicité, quand Dieu voit que tu es en mesure de ne pas tomber dans l'impudicité, quand Dieu voit que tu as vaincu les tentations d'impudicité, il prend la décision de répandre sur toi ce type d'onction. Alléluia. Quand Dieu voit que tu as vaincu l'orgueil, il prend la décision de répandre sur toi ce type d'onction. Quand Dieu voit que peut-être tu as vaincu la persécution des hommes, bien-aimé dans le Seigneur, il prend la décision de répandre sur toi ce type d'onction. Jésus était en mesure d'ouvrir les livres. Il avait l'onction d'ouvrir les livres et de rompre le sceau.
parce qu'il avait vaincu sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces onctions que Dieu ne répond pas sur nous, tout simplement parce que nous avons prié. Il y a de ces types d'onctions que Dieu répond sur nous, parce que nous avons été victoire dans certains combats. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction que les apôtres avaient n'était pas tout simplement en fonction du fait qu'ils priaient beaucoup, ils jeûnaient beaucoup, mais l'onction qu'ils avaient était aussi la résultante du fait que, quelle que soit la persécution, ils étaient capables de ne pas abandonner Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu combats les combats de ta vie, quand tu combats les combats de ta marche chrétienne, en d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, tu es aussi en train de préparer un vase dans lequel Dieu sera en train de répandre une onction particulière. Alléluia. Tout ne se reçoit pas simplement par la prière. Tout ne se reçoit pas simplement par les jeûnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses qui se reçoivent aussi en combattant. Rapidement, je vais aller dans le troisième point. La troisième des choses. Il y a de ces victoires qui font que des choses nous soient données. Apocalypse 2:7, la Bible déclare: à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Apocalypse 2:17, la Bible déclare: à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Bien aimé, certaines victoires dans la vie font que le ciel nous donne certaines choses. Alléluia. Alors que tu as besoin de recevoir des choses par rapport à ta destinée, j'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, certaines de ces choses, tu les recevras aussi parce que tu as combattu et tu as été victorieux. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare: je donnerai à manger de l'arbre de vie. Je donnerai la manne cachée à ceux qui seront en train de vaincre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des bénédictions que Dieu répondra sur ta vie, que lorsque tu as combattu le combat de ta vie et tu en as été vainqueur. J'aimerais qu'une personne comprenne qu'il ne faut pas refuser le combat. Il faut désirer à ce que le combat vienne dans ta vie et le combattre et en être victorieux. C'est alors que Dieu sera en train de répandre certains types de bénédictions sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces finances que Dieu ne répondra sur ta vie parce que tu as combattu certains combats et tu en as été victorieux. Un bon chrétien ne fuit pas le combat, mais un bon chrétien combat le combat. Parce que derrière le combat se trouvent des bénédictions que Dieu a cachées. Bien-aimé, certaines bénédictions dans nos vies viennent en forme de combat. Alléluia. Certaines bénédictions dans nos vies viennent en forme de combat. La promotion de David est venue sous forme de combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'élévation de David est venue sous forme d'un combat. La stabilité de la vie de David est venue sous forme de combat. David est entré dans sa destinée parce qu'il était en mesure de relever un défi qui était au-devant de lui. De relever un défi qui était au-devant de lui. La quatrième des choses, certaines victoires, bien-aimées dans le Seigneur, certaines victoires que nous remportons nous exemptent de certaines souffrances. La Bible déclare: celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien-aimé, il y a de ces victoires dans la vie qui nous exemptent de certaines souffrances. Certaines personnes vous souffrez aujourd'hui parce que peut-être vos parents dans le passé n'ont pas livré des combats et n'ont pas été victorieux de certaines choses. Raison pour laquelle vous êtes en train de souffrir dans le présent. Parce qu'il y a des victoires qui nous exemptent de certaines souffrances. J'aimerais parler à un jeune. Tu ne veux pas combattre alors que tu es jeune. Sache que dans le futur, tu seras en train de souffrir. Tu refuses de marcher avec Dieu. Tu refuses le combat de la marche chrétienne. Tout simplement parce que tu te dis: non, je dois profiter de la vie. J'aimerais te dire, dans ton futur, il y aura des souffrances que tu seras en train d'endurer. Parce que certaines victoires font en sorte que nous ne puissions pas souffrir certaines choses dans l'avenir. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, combat aujourd'hui afin de ne pas souffrir dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Prends la décision de combattre aujourd'hui afin de ne pas souffrir dans le futur. J'aimerais parler à une personne. Si tu ne combats pas dans ta destinée, tes enfants seront en train de souffrir certaines choses. Si tu ne combats pas dans ta destinée, tes enfants seront en train d'endurer des choses pénibles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enfant de trompe ne commence pas là où nous commençons. Alléluia. Si nous commençons à 1, l'enfant de trompe ne commence pas à 1. Lui, il commence avec 1000. Parce que son père a combattu des combats. Et l'enfant peut commencer, et l'enfant est exempté de certaines choses. Parce que son père a eu à combattre certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la 6e de choses, c'est que certaines victoires font en sorte que nous puissions devenir des personnes incontournables dans la société. Dis à ton voisin, certaines victoires font en sorte que nous devenions des personnes incontournables. La Bible déclare dans Apocalypse 3:12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. La Bible est en train de déclarer, celui qui va vaincre, Dieu va faire de lui une colonne dans son temple. Bien aimé, une colonne, c'est quelque chose d'incontournable. Alléluia. Si on enlevait cette colonne, en enlevant cette colonne, bien aimé dans le Seigneur, cette toiture va tomber. Parce que la colonne est une chose incontournable, indispensable. Et la Bible déclare ici, celui qui va vaincre, Dieu va faire de lui quelque chose, ou bien même une personne d'incontournable, d'indispensable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, combat le combat de ta vie. Tu vas devenir incontournable dans ta génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combat le combat de ta destinée. Tu vas devenir incontournable dans ta famille. Tu vas devenir incontournable dans ton quartier. Tu vas devenir incontournable dans cette ville. David avait combattu et il était devenu une personne incontournable. Amen, amen. David avait combattu et il était devenu une personne incontournable. Bien-aimé dans le Seigneur, si le colonel Mamadou Nala était vivant, on allait faire recours à lui par rapport à la guerre de l'Est. Pourquoi? Parce que les victoires qu'il avait eues, en fait, pouvaient faire de lui une personne incontournable. Pouvaient faire de lui une personne solution. Bien-aimé dans le Seigneur, combat le combat de ta vie. Ça va faire de toi une personne incontournable dans cette génération. Alléluia. Les choses qui font ton image, ce sont les combats que tu as combattus, les victoires que tu as remportées. Le poids de ta vie en réalité, ce sont les combats que tu as combattus et les victoires que tu as remportées. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, la médaille de leader, ce sont les traces qu'ils ont sur leur dos. Alléluia. Bien aimé, la médaille de leader, ce sont les cicatrices qu'ils ont reçues dans le combat. Bien aimé, tu ne sais pas le combat. Tu ne sais pas ce que les combats peuvent faire de ta vie. Les États-Unis sont les États-Unis d'Amérique à cause des combats qui sont combattus et des victoires qui sont remportées. Alléluia. Bien aimé, la Russie est Russie parce que la Russie est parmi les pays qui ont des victoires dans la bataille. Alléluia. Vous savez, quand nous regardons les documentaires de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est cette nation qui a permis à ce que la Deuxième Guerre mondiale puisse arrêter. Quand les Allemands voulaient envahir la Russie et qu'ils n'ont pas pu envahir la Russie, ils ont essuyé une grande défaite en Russie. C'est l'une des choses qui a fait en sorte que l'Allemagne puisse aussi perdre la Deuxième Guerre mondiale. Bien-aimé dans le Seigneur, les victoires feront de toi une personne indispensable dans cette génération. La dernière des choses, la 7e, c'est que les victoires nous donnent des positions élevées. Les victoires nous donnent des positions élevées. Apocalypse 3, 21. La Bible déclare, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône.
Bien-aimés dans le Seigneur, certaines victoires nous donnent des trônes. Amen, amen. Certaines victoires nous donnent des trônes. Nous pouvons même voir ça dans l'histoire de David et de ses compagnons. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible parle des généraux qui marchaient avec David, la Bible parlait de ces généraux en vantant les victoires qu'ils avaient aussi obtenues dans la bataille. La Bible parlait peut-être d'Abigaël, peut-être de Joab. Quand la Bible parle de Joab, la Bible parle aussi de la victoire que Joab avait eue dans la bataille. Quand la Bible parle peut-être de Abishai, la Bible parle aussi des exploits qu'Abishai avait obtenus dans la bataille. Parce que les exploits que ces personnes avaient obtenus dans la bataille leur ont donné un trône à côté de David. Bien-aimé, tu vas t'asseoir sur certains trônes parce que tu as eu des victoires dans ta vie. La logique des combats et des victoires. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne n'acceptera de donner un trône à côté de lui à une personne qui n'a pas de victoire. Bien-aimé, quand tu as des victoires dans ta vie, aucune personne ne se préoccupe de ton âge. Alléluia. Quand tu as des victoires, je disais, aucune personne ne se préoccupe de ton âge. Même s'il y avait des critères pour ce poste-là, mais parce que tu as des victoires, on ne se préoccupe même plus des critères. On te donne le poste parce que les victoires que tu as te donnent aussi la capacité de t'asseoir sur ces trônes, de t'asseoir sur ces postes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la parole que Dieu nous a donnée, que Dieu m'a donnée pour nous aujourd'hui. Parce que plusieurs personnes négligent le combat. Plusieurs personnes ne combattent pas. Plusieurs personnes veulent arriver à leur destinée sans pour autant se mettre à combattre aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier Dieu? Est-ce qu'on peut se lever et prier Dieu? Bien-aimé, tu vas prier Dieu, tu vas demander à Dieu de te donner la force de combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, par moment nous arrivons dans une période où nous nous rendons compte que nous n'avons même plus la force de combattre par rapport à notre destinée. Nous n'avons plus la vigueur de combattre par rapport à notre destinée. Mais la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leur force et il leur donne de prendre encore de l'envol. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de combattre dans ma destinée. Élève ta voix et prie Dieu. Élève ta voix et prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, donne-nous la force de combattre, Père. Père, à tous ceux qui sont fatigués, je te prie de donner la force de combattre. Papa, restaure notre vigueur. 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 Que je combatte pour mon mariage. Que je combatte pour ma stabilité financière. Que je combatte pour la délivrance de ma famille. Que je combatte pour ma destinée. Que je combatte pour mon ministère. Que je combatte, que je combatte, que je combatte, que je combatte. Donne-moi la force, Père. Donne-moi la vigueur, ô Dieu de gloire. Que je combatte par rapport à mon appel. Que je combatte par rapport aux prophéties qui reposent sur ma vie. Donne-moi la vigueur. Donne-moi la vigueur. Bien-aimé, prie Dieu. Bien-aimé, prie Dieu. Bien-aimé, prie Dieu. Que je combatte dans la prière. Que je combatte dans la prière.
Que je combatte dans la consécration. 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 Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière, restaure ma vie de consécration, restaure ma capacité à travailler dans le domaine de mon appel, restaure ma capacité à travailler dans le domaine de mon appel. Bon de l'ensemble, bon de l'ensemble. Il y a des gens qui doivent combattre pour leur famille. Il y a des gens qui doivent combattre pour leur famille. Bien-aimé, si tu te levais, la chose qui détruit ta famille sera en train de quitter ta famille. Bien-aimé, si tu te levais, les choses qui combattent tes parents seront en train de quitter la vie de tes parents. Bien-aimé, si tu te levais, tu auras la victoire dans ce combat. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu la force. Fini le découragement. Fini les pleurs. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est le temps de se lever et de combattre le diable. C'est le temps de se lever. Shanegabayama, Ladagaba Sopadea. C'est le temps de se lever. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Dieu ne peut pas combattre pour ta famille. Si toi tu ne te lèves et tu engages le ciel pour ta famille. C'est un ensemble de Makassi. La force pour combattre. Ah, une nouvelle force. La dagaba shade gabaya. La dagaba baba shade de. Donne-moi la force de combattre. Donne-moi la force de combattre. Donne-moi la force de combattre. J'aimerais dire à une personne, si tu avais combattu ce combat, tu aurais pu être loin par rapport à ta destinée. Si tu avais combattu ce combat, tu aurais pu être loin par rapport à ta destinée. Combat ce combat. Combat ce combat pour ne pas souffrir dans ton avenir. Combat ce combat pour ne pas souffrir dans ton lendemain. On peut se lever. Shadegabayama. Yahweh Sabaoth. Est-ce qu'on peut faire ce cantique ensemble? Yahweh Sabaoth.
Nous allons prier Dieu. Papa Jean-6 sera dans le même cantique. Mais nous serons en train de prier Dieu. David est en train de dire: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Mais tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Élève ta voix et prie Dieu. 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 Défends-moi contre mes adversaires. Est-ce que tu veux battre les mains? Est-ce que tu veux battre les mains? Est-ce que tu veux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Défends-moi, défends-moi. Défends ma famille. Défends ma famille. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bien-aimé, est-ce que tu peux bien prier? Bien-aimé, est-ce que tu peux bien prier? Défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Ah, bon de l'Anzambe. Ah, bon de l'Anzambe. Ah, bon de l'Anzambe. Que l'Éternel défende ta famille. Que l'Éternel défende ta famille. Que l'Éternel défende ta famille. Je suis en train de prier. Je demande à Dieu qu'il défende, qu'il défende ta famille. Qu'il défende ta famille. Qu'il défende ta famille. Qu'il te défende ma 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 famille. Oh la famille. Père, défends ma famille. Père, défends ma famille. Combat ceux qui me combattent. Père, défends-moi. Et de combat ceux qui me combattent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, défends-moi. Père, défends-moi. Père, défends-moi. Père, défends-moi. Père, défends-moi. Au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Sois en train de nous défendre au devant de ceux qui nous battent, au devant de ceux qui nous attaquent. Père, sois en train de nous défendre. Père, sois en train de nous défendre. Sois en train de nous défendre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout celui qui se lève pour me combattre, Seigneur, sois devant moi. Sois devant moi. Et défends-moi. Sois devant moi. Et défends-moi. Père, sois devant moi. Et défends-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, sois en train de me défendre. Au devant de mes oppresseurs. Sois en train de me défendre. Au devant de mes oppresseurs. Sois en train de me défendre. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions. Défends-nous au nom de Jésus. Défends-nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais avoir tes deux mains levées, je vais prier pour toi. Oh, Shade Gaba Yamade. Oh, la Dagaba, Shade de Sha. Tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Si les membres de ta famille sont morts sans pour autant vivre leur destinée, ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu te donne la force de te lever
et de combattre dans ta destinée. Seigneur éternel, mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus, qu'il y ait des témoignages par rapport à notre destinée, qu'il y ait des témoignages par rapport à nos destinées. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Fais de nous des vainqueurs en ce lieu. Fais de nous des victorieux en ce lieu. Papa, je prie dans le nom de Jésus que les découragements soient loin de nous, que les peurs soient loin de nous, que les pleurs soient loin de nous, que les peurs soient loin de nous, ô Dieu de gloire. Donne-nous un mental de guerrier. Donne-nous, Père, un mental de guerrier, afin que nous puissions combattre tout le combat de nos vies, tout le combat de nos destinées, tout le combat de nos vies, tout le combat de nos destinées. C'est que nous combattions aujourd'hui, Père, afin de témoigner ta grandeur en cette fin d'année. Que nous puissions combattre aujourd'hui et que dans le jour à venir, que nous puissions témoigner ta fidélité dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Acclame, 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 acclame.